retard, je donne la parole à Madame le Commissaire. Merci, Merci, ladies Michele. and gentlemen. It's a Mesdames et great honor and messieurs, c'est pleasure un honneur, un for me plaisir today pour to be moi here aujourd'hui with d'être Victor GÖTZ, ici avec the director of the European Monsieur Monitoring Götz, Center for le Drugs and Drug Addiction, directeur de l'OEDT, and Mr. Rob Wainwright, who is et director of Monsieur Europol, Wainwright, to launch qui est the le first EU directeur drug de markets Europol pour report. lancer ce premier Drug rapport sur le trafficking marché is des a drogues. Le highly trafic de profitable drogue illegal commercial est une activity. activité It's one of the commerciale most illégale très complex and profitable. invasive criminal C'est un phenomena of our times, phénomène and it's core délictueux des business for plus many organized crime groups around the EU. complexe, bien It's sûr, also c'est a huge l'activité principale economic de challenge. l'organisation Around et c'est 70% aussi of criminal proceeds of drug trafficking un is défi being économique. laundered through the 70% de financial l'argent system to the est illicit lavé et remis dans le The circuit de report that we are l'économie presenting here légale, today is the donc fruit of a l'argent qui joint provient cooperation de ce between trafic. Nous Europol avons and une coopération EMCDDA, entre the two l'OEDT et leading Europol agencies in the qui sont European en fer Union de working lance, on these issues. qui sont les deux By agences combining the essentielles dans le insights travail of lié à EMCDDA cette monitoring lutte. of the drug phenomena Donc in Europe l'OEDT with the s'occupe operational du understanding suivi of Europol, et of Europol its trends s'occupe in de organized l'opérationnel, crime, the lutte analysis contre la offered here is criminalité unique. It organisée. draws Cette together an analyse est unparalleled amount unique, of elle information fournit about the toute une myriade structure, the d'informations sur la operation structure, of le European drug fonctionnement markets, du marché de la and drogue place en this Europe. information within the Et broader cette context information of est an remise dans un understanding of contexte the drug élargi phenomena. pour mieux comprendre le In phénomène this des drogues. analysis, it allows Cette us to draw analyse nous some very permet important de tirer conclusions, quelques which conclusions all have essentielles important qui ont implications for toutes des e-policies and conséquences action. sur les politiques As et the actions de report l'UE. shows, Comme le montre le globalization and rapport, la technology have globalisation et la transformed the technologie modern European ont drug transformé market, le marché and de we la are now drogue faced moderne. with challenges Nous avons à in faire face à addressing de more véritables innovative, défis. Nous joined devons up and fast-moving market. Nous avons affaire It's à a un marché market qui which is évolue très quick vite, in identifying très opportunities, pointu sur le plan exploiting technologique. weaknesses, and Il respond utilise les to faiblesses et countermeasures. répond immédiatement aux Multi-commodity contre-mesures. trafficking has become more common. Le Drug trafficking trafic routes have de diversified, drogue a with été drugs moving diversifié, through complex les channels. drogues voyagent The par le use biais of de legitimate canaux transportation compliqués, on utilise des moyens de has also transport become légaux increasingly aussi de frequent, plus en with plus opportunities offered by a global fréquemment. market Le where marché goods and mondial donne services are de plus en moving plus quicker and quicker. The d'opportunités European drug puisque problem is le marché moving des into a new services évolue. phase. Donc, nous Substances avons and aussi de patterns nouvelles that have substances, de nouvelles characterized the European drug market structures, for the de last nouveaux 30 years now visages have depuis to les share 30 the dernières stage années. with a Et wide il range faut, of newer nous avons affaire substances and behaviors. à des comportements nouveaux. The Internet Outre les provides a souvenirs, rapid and Internet secure means of fournit un communication moyen de for communication consumers sûr and pour les criminals. consommateurs It is et also les developing as a délinquants. virtual Il se marketplace. développe comme une sorte de The marché means that virtuel. new trends are global Les nouvelles fast. tendances sont mondiales et New évoluent de plus en plus vite, plus vite qu'avant. substances are being Il y developed a and aussi des marketed at an psychotropes even qui sont quicker pace, développés and this is a beaucoup plus global rapidement challenge for qu'avant, drug ce control qui constitue policies. un véritable défi Increasing pour la sophistication politique de is seen in contrôle. the production of On a de synthetic plus en plus drugs, often now de taking place close sophistication to dans the la consumers in fabrication the des EU, drogues using more synthétiques. diverse On and utilise de often plus en plus unregulated source des chemicals. sources They are cheap, they are accessible, chimiques, des and they are précurseurs potentially very chimiques dangerous. très dangereux, mais beaucoup moins The picture chers et You beaucoup are plus watching variés. now L'image que vous illustrate voyez how illegal drugs montre comment producers are les operating via producteurs mobile de production drogue units. travaillent avec They des can be unités de very production easily mobiles installed in the qui back of peuvent a être truck or even a facilement train. installées sur une remorque Mobile ou à l'arrière d'un production camion. units, as Ces this unités one, de production comme can even celle-ci fit in a peuvent même small être trailer so they installées can dans be set une up toute within petite a few remorque hours and et production donc can start. la production peut commencer en The quelques heures. introduction of mobile production units has La increased production the de ces mobility unités of production. mobiles de production The low a cost, the short time required to raccourci set les up délais, a productive and il est plus efficient facile production de mettre en unit, place une ligne de plus the use production of timing devices, rapide. reduce the time required Tout for the ceci producer to be permet de physically réduire present le during the temps whole production process. et de présence Therefore, physique cooperation at the EU level du is fabricant, crucial. du trafiquant sur les Let me lieux. give you one concrete Alors, je vais vous example. donner un exemple A year ago, précis. in Il y a Operation un an, Fire, dans l'opération coordinated by Fire, Europol, qui a été coordonnée led to par extensive Europol, investigation by on a eu European law une très longue enforcement enquête par authorities. les During the autorités operational phase coercitives of the européennes. investigation, 30 On kilos of a amphetamine were d'abord seized in saisi Sweden, 30 a kilos suspect d'amphétamine en Suède, arrested un in suspect a Sweden, été in arrêté en Germany, Suède, and in the et puis Netherlands. d'autres gens ont été And in arrêtés addition, a aux cooperation Pays-Bas with et en Bulgarian Allemagne, avec une authorities coopération led avec to la arrest of Bulgarie members of the qui a network also permis there. aussi d'arrêter des membres du réseau dans ce And pays. there could also be a dismantling of 3 illegal On a pu synthetic drug démanteler production facilities. 3 sites de Cannabis production is increasingly de produced drogues within the scientifiques. Le EU, cannabis est using intensive measures fabriqué and with dans increasing l'UE. collateral damage Les dommages resulting from collatéraux liés au violent and other cannabis crimes. sont An de estimated plus en plus nombreux, notamment la 2,500 violence. tons of cannabis are 2500 tonnes consumed de every year cannabis sont in the EU consommées and chaque Norway, année corresponding to a dans value of l'UE, ce qui between
correspond and à 30 billion environ... euros. La The valeur largest située sur cette markets 18 here à are 30 millions estimated to be d'euros, Italy, milliards Spain and d'euros. France, Donc, la and for France, cannabis l'Espagne herb, et l'Italie UK sont and les plus Germany. marchés et le Cannabis cannabis cultivation herbe techniques have advanced and indoor est cultivation consommé aux spread, Pays-Bas reducing the et au demand Royaume-Uni for de plus. imported Donc, on a products. aussi Domestic cannabis une production is réduction de la demande widespread throughout importée. Europe.
La production de taking place cannabis est indoors très and répandue, elle outdoors se and fait à increasing. l'extérieur, à And l'intérieur, the elle use ne of fait large-scale qu'augmenter. production facilities run by criminal On a de groups grandes unités like de the one production illustrated here gérées par is also des groupes de increasing. criminels, comme So what vous we voyez face ici. today Alors, is a very different nous kind devons of aujourd'hui faire marketplace, influenced by new face à un nouveau technologies in marché influencé communication and par les production nouveaux and moyens de global trends in communication, de demand and production supply. et Drug markets are qui est evolving guidé par and so la must our demande. response. Notre réponse doit donc aussi correspondre à policies l'évolution du and marché. Nous devons responses adapter nos to politiques these realities. aux nouvelles réalités. L'analyse montre bien que nos réponses doivent être innovatrices et communes. Même si les mesures nationales ne suffiront pas, il faut coopérer au plan européen. Et les futurs succès en dépendront. Nous devons faire en sorte que nos politiques se fondent sur une analyse saine et que la lutte se fonde sur le renseignement. Nous devons coordonner nos efforts et joindre nos forces au niveau européen. Une bonne coopération entre Europol et l'OEDT est essentielle dans cet esprit. Et j'ai donc le plaisir de donner la parole à M. GÖTZ qui va nous donner quelques détails supplémentaires. Et puis ce sera ensuite le tour de M. WAINWRIGHT. Ladies and gentlemen, it's a great pleasure for me to be here today together with Commissioner Malmström and my close colleague WAINWRIGHT, Director of Europol, to launch the first EU drug markets report. I would like to thank the Commissioner for setting the EMCD and Europol the exciting challenge of providing the first joint up and holistic analysis of drug supply and availability in Europe. In fact, it is the cooperation between our two agencies that ensures that Europe's responses are configured to meet the challenge posed in this area. Over the last decade, the world has experienced a period of extensive change, driven by the twin engines of globalization and technical advancement, and the way people work, play, and socialize has been transformed. These changes have also had an impact on patterns of drug use and on the drug market. We are now facing a very different kind of marketplace, and we need to adapt our policies and responses to this new reality. On a positive note, the combination of rigorous demand and supply actions has resulted in the decline of the heroin problem across Europe. And this is a good rebuttal to those who say that current drug policies have no impact. But we must accept that stimulants, including cocaine and synthetic substances, are now more important players on the drug scene. Patterns of drug use have become more fluid, with consumers often using multiple substances or substituting one drug for another, depending on availability, price, or perceived quality. The take-home message here is that we can no longer afford to think about individual drugs in isolation. We must take a more joined-up and market-level view. And you find these perspectives throughout the report we are presenting here today. This joined-up view is particularly important when we look at new drugs, the so-called legal highs, and this is perhaps one of the most challenging areas of drugs policy today. Legal highs have been brought onto the market in sophisticated new ways and with alarming speed. Currently we are monitoring some 250 substances, 73 among them were reported last year, up from 49 in 2011. And within a short period of time, legal highs have become a global phenomenon. Ces legal highs sont devenus un phénomène marquant. Elles contiennent des cocktails de produits chimiques compliqués, donc ce qui est développé dans des laboratoires clandestins et sont mis sur le marché avec même des emballages spécifiques. De plus en plus de jeunes essaient ces substances et qu'on connaît très peu au fond. Je voudrais revenir sur le cannabis. Madame le commissaire a déjà parlé du cannabis. Nous avons une bonne étude de cas qui témoigne de l'évolution d'une niche de marché. Pour les drogues synthétiques, donc, la tendance est à fabriquer ces drogues près du consommateur. Le cannabis se retrouve maintenant dans tous les États membres, souvent il est cultivé en utilisant des approches high-tech, des méthodes high-tech, et il ne faut pas oublier que le cannabis produit grâce à ces nouvelles méthodologies est très fort et peut être plus dommageable, plus nocif pour la santé. Je finirai en disant qu'on ne peut répondre efficacement aux évolutions que nous voyons dont nous sommes les témoins sur le marché si nous nous basons sur de bonnes données, des analyses saines et sur le renseignement. C'est ce que nous avons fourni dans ce rapport.
new techniques and new operational approaches, but we will continue to work closely together across Europe to identify these threats and to ensure that our responses remain appropriate and preemptive. Commissioner, ladies and gentlemen of the press, I believe that the EU drug markets report represents a good example of how critical and cool-headed analysis can point the way to more effective actions. I'm delighted that the EMCDA had the opportunity to work closely together with J'étais ravi en tant que directeur de l'OEDT de travailler avec Europol sur ce projet très important. Je vous remercie. Thank you very much. Good afternoon. Ladies and gentlemen, I'd like to echo the thoughts of Commissioner Malmström and Director GÖTZ by welcoming this first ever EU drugs market report. I think it's a milestone in the cooperation between our two agencies and in our cooperation more generally on justice and home affairs issues with the European Commission. As Director of the European Law Enforcement Agency, I'm concerned about this problem because it's clear from this report that Je crois qu'il ressort clairement que le marché de la drogue reste un gros problème européen puisque ceci touche des millions de citoyens et nuit à la santé, comme vient de le dire le directeur GÖTZ. Je m'inquiète aussi des conséquences. Ceci génère des revenus illégaux qui ne font qu'alimenter ce marché, donc il connaît un véritable boom. C'est une source de revenus pour de grandes organisations de criminalité organisée très dangereuses qui mènent aussi d'autres activités. Donc ceci nuit au gouvernement, aux citoyens et ne fait que renforcer l'action de la criminalité organisée. Donc le rapport est très clair. Nous savons que nous avons encore des millions d'héroïnomanes, d'utilisateurs d'héroïne. Nous voyons aussi rapidement se développer de nouveaux phénomènes comme ceux qui ont été décrits par le directeur GÖTZ et nouvelles substances psychotropes. Donc, je m'inquiète aussi de l'ampleur du problème qui évolue de plus en plus rapidement. Ces nouvelles substances permettent un accès plus facile aux drogues sur le marché. Ces nouvelles substances donnent encore de nouvelles occasions aux groupes criminels de collaborer entre eux. Ils ont changé les itinéraires, ils trouvent des façons de plus en plus novatrices d'amener ces drogues sur le marché européen en utilisant entre autres Internet. Et l'échelle est importante au niveau, nous le voyons au niveau du travail d'Europol, 30% des cas traités chaque jour sont liés à la drogue et ciblent des organisations criminelles qui se consacrent à la drogue. Enfin, nous inquiétons aussi de la mesure dont la criminalité organisée et le marché de la drogue pénètre le monde des affaires. Ceci se voit avec l'exploitation de moyens de transport légaux pour transporter la drogue. Donc, rien de plus en plus sophistiqué. Les services postaux, les services de courrier, les containers chargés sur les navires, même les avions. C'est Internet qui nous inquiète le plus. Les technologies liées à Internet jouent un rôle de facilitateur au niveau de la vente, de la commercialisation de drogues dures, certes, mais aussi des drogues récréatives qui peuvent avoir des conséquences terribles, comme nous le montre le cas Claire Squires, dont un marathonien a pris une substance qui, d'après elle, serait stimulante, mais qui en fait contenait des éléments très dangereux. Donc elle non seulement a perdu le marathon et est décédée. Internet constitue un très bon outil de publicité pour les criminels. Il parvient à vendre dans le darknet, vous savez, cette partie de l'Internet un peu underground permet de vendre ces substances à l'insu des officiers de police même. Donc il s'agit d'essayer aussi de
pénétrer cet Internet souterrain pour pouvoir mettre fin à ces activités de trafic de drogue et autres activités criminelles qui se déroulent dans cette zone de l'Internet. Si nous prenons les tendances habituelles, la cocaïne et l'héroïne viennent après le cannabis. Les importations de cocaïne sont organisées en général par des criminels non européens, mais les informations laissent apparaître qu'il y a une libéralisation du marché de la cocaïne avec de plus en plus de groupes de criminels européens qui sont impliqués. Il y a donc une collaboration accrue nécessaire à mener avec les autres agences répressives du monde. Maintenant, les Européens travaillent avec les cartels mexicains dans le trafic de drogue, puisque ces cartels mexicains jouent un rôle clé dans la chaîne d'approvisionnement de l'Europe. Il faut donc minimiser la nuisance de ces drogues. Il faut impliquer donc les douanes, les polices, les autres agences répressives, mais aussi impliquer tout le monde, toutes nos communautés, nos écoles, nos responsables politiques et des modèles aussi, des personnes qui jouent des rôles de modèles, qui doivent dire que ça n'est pas bien, ça n'est pas cool de consommer de la drogue. Donc, il faut faire passer le message. Je remercie pour finir la commissaire pour avoir lancé cette initiative. Et c'est la première fois que nous donnons une telle vision d'ensemble du marché de la drogue en Europe. Je remercie bien sûr M. GÖTZ et ses brillants collègues au sein de son agence. Je le remercie pour la collaboration qu'ils ont mis en place sur ce rapport. Ceci prouve que l'OEDT et Europol apportent une véritable contribution à la réduction de la criminalité liée à la drogue. Donc nous nous réjouissons de cette coopération, y compris de la coopération avec la Commission. Merci. Avant de donner la parole pour les questions, je vous rappelle que vous aurez bien sûr notes verbales et notes de cadrage des orateurs hors de la salle tout à l'heure. Voilà, j'ai déjà 4 questions. Alors je vais prendre l'ordre. David Carretta en français, s'il vous plaît, pour I'm going to speak French if you don't mind. For the Commissioner. Année après année, on a des rapports year after year, we get reports qui deviennent de pire en pire. Which are getting worse and worse. Cette année, on nous dit encore une This fois year, que we're told once again that the illegal drugs market is a source of funding for a new form of organized crime. Chaque fois majeur. Health problems are becoming worse and worse. Que le marché est libre, en fait. We hear that the market is a free one. Perhaps it's the freest market in Europe because it's completely unregulated. You have the dark internet, new drugs, and all the rest of it. So after that analysis, I would ask you whether perhaps there might be other conclusions to be drawn. And in particular, perhaps we need to look again at the policy for prohibiting drugs. It doesn't make it possible for public authorities to keep this phenomenon under control. Thank you. You're quite right that the situation is getting worse and worse year on year, and that's why it's also important to have appropriate information. And that is why this report is unique. There's nothing else similar in Europe, and I'd like to thank the two experts for putting this report together. We're combining Europol's analysis with the drugs agency's analysis. That's a first very important step, and we're going to share this material with the Ministers for Home Affairs. And as part of the policy cycle, we're going to discuss how we can use the knowledge and information we have here, and how the judicial authorities and police can redouble their cooperation with Europol and with the drugs agency in order to use this information in operational terms as well. It's rather early to discuss what conclusions might be drawn when it comes to legislation or any changes. As the report has only been published today, we'll have to discuss that within the relevant groups and with ministers, but I think the report in itself gives us a lot of information. Mr. Wainwright, for example, has mentioned that we've found that the methods of transport, lorries and post offices
are used as a method of transporting these drugs. How can we tackle that at European level? That's something we can discuss with ministers. So I think there are lots of possibilities there, but I think it's rather early to draw any conclusions. Thank you, Anna Słojewska, Polish Daily Rzeczpospolita. I have a question on the, I don't know, to which of you, maybe all of you can comment on this. What is the influence of the legal regulations on the consumption patterns? For example, sur les schémas de consommation en Pologne, il y a un grand débat à ce sujet. La loi est très dure. Même si on possède des petites quantités de cannabis, on peut être sanctionné. Et l'ancien président Cecilia a signé cette loi il y a quelques années maintenant. Il a dit que cette loi fait plus de tort que de bien, qu'elle devrait être libéralisée. Alors, quelle est l'expérience des différents pays européens? Est-ce que vous avez des conclusions à tirer? Dans le rapport, lorsque vous parcourez les différents chapitres sur les substances, vous voyez les sanctions, pénalités pour les différentes catégories, cannabis, 10 grammes, 1 kilo par exemple. Vous voyez les sanctions dans les différents pays et vous pouvez faire une comparaison entre le niveau qui s'applique en Pologne par rapport à d'autres pays. C'est la seule réponse que je peux vous donner. Du point de vue des services répressifs, évidemment, il faut avoir un aperçu équilibré. Je n'envisage pas vraiment une libéralisation générale de l'utilisation des drogues qui pourrait encourager des taux de consommation plus importants et élargir le marché des drogues en Europe. Et si on élargit ce marché, on risque d'améliorer encore les bénéfices de cette économie illégale. Donc il faut vraiment trouver un équilibre en tenant compte d'aspects de santé, de prévention et d'autres facteurs. Et les décisions sont prises en tenant compte des différences nationales aussi dans les différents pays membres. In the Bulgarian from Reforma newspaper, Mexico. J'ai une question pour le directeur d'Europol. Au cours de la dernière décennie, nous avons constaté que les Mexicains ont remplacé les activités des Colombiens pour la cocaïne, mais les Colombiens sont toujours des acteurs clés en Europe, à côté des Mexicains. Alors, est-ce que vous pensez que peut-être que les Mexicains finiront par remplacer les Colombiens en Europe dans le marché des cocaïnes? Et qu'en est-il d'un accord futur avec le Mexique? Oui, ce risque existe et il nous préoccupe beaucoup. Si on voit l'échelle de la violence causée par les drogues au Mexique et dans toute la région, nous n'aimerions pas que cela se reproduise en Europe. Donc évidemment, nous sommes préoccupés par le risque d'une telle évolution. D'après nos renseignements, les groupes mexicains ne sont pas tellement actifs en Europe, même si ils sont plus actifs dans les livraisons de cocaïne vers l'Europe. Nous avons plus d'indications sur les activités de groupes mexicains. Si nous avons plus d'informations sur ces groupes mexicains, nous répondrons en relevant le niveau du travail opérationnel. Et quant à un accord, depuis quelques années, au niveau Europol, avec le soutien de la Commission et d'autres parties prenantes dans l'Union européenne, nous partageons clairement des intérêts avec le Mexique dans de nombreux domaines, y compris les questions de sécurité. Et je pense que nous évoluons dans une voie où nous serons davantage associés et tôt ou tard, il y aura un accord formel, ce qui permettra aux autorités répressives européennes et mexicaines de partager davantage les informations.
Christian Spielmann de l'AFP. Madame Malmström, vous avez insisté sur les Mrs. faiblesses de l'Union Malmström, européenne. you've stressed the weaknesses of the European Union. Could you be a little bit more explicit on this? Cette critique, le fait qu'effectivement, par When you rapport make au this cannabis, criticism, dans are l'Union you européenne, saying on a that des législations qui sont as far as assez cannabis is permissives dans certains concerned, endroits, beaucoup in moins some dans d'autres, places, mais legislation finalement, il n'y a is pas much more d'harmonie, permissive than elsewhere, so there's basically sur no le cannabis harmonious que vous pointez approach. comme étant un des So for problèmes cannabis, majeurs, which you identify as being one of the major finalement, les problems, gens sont devenus quasiment leurs propres producteurs. ultimately qui people have more or aujourd'hui less sur become des their own terrasses à Bruxelles, producers. Paris, There Madrid are et ailleurs, balconies au in lieu Brussels, d'avoir des Paris, pots de Madrid, géranium, or on a somewhere des else. plants de Instead of cannabis having et que tout pots ça, of ça passe très geraniums, bien. you have Je cannabis voudrais savoir plants. si All le of this grand is marché n'est doing pas very un gros well. problème pour So I l'Union wonder européenne. whether the Avant, single effectivement, market dans mon temps, quand on avait des is frontières, not on a avait des major mafias, problem elles étaient because bien before we identifiées, on had avait des borders, Italiens, there on were avait des mafias, Albanais. we knew who they Aujourd'hui, tous were, ces there gens-là were the trafiquent, Italians, ils the sont tous Albanians, ensemble. On a des Albanais en but Paris, now on we a have des the Italiens Albanians in à Paris, we Bonn, have the Italians in qu'aujourd'hui, Bonn, finalement, on a everybody's l'impression que living les in the same mafias area, so we got the sont beaucoup plus impression soudées, beaucoup that plus unies the pour mafia trafiquer que les polices de standing much l'Union more européenne. shoulder to shoulder Est-ce in que terms of finalement, trafficking, ce and in beau this case rapport n'est for pas pour nous annoncer European que police l'Union européenne, après les forces? États-Unis, est en train de rater Basically, the complètement sa upshot guerre contre surely la drogue? of this wonderful report is that Europe is in pretty much in the same way as the US. In other words, it's losing its battle against drugs. Well, I think it's good that there are Spaniards in Paris and Albanians in Italy. That's a good thing. That's European cooperation. It's thanks to that we can travel across Europe and have goods crossing borders. Of course, a very small percentage of all these people crossing borders are also criminals. That's true, but that's not an argument for dismantling the whole of the European Union and Schengen, but we have to adopt a different approach. And the police is already doing this. There are lots of examples. These are mentioned in the report. Mr. Wainwright has mentioned some of them, as have I. There are many examples where police forces in Europe are sharing information and intelligence, and they use coordinated procedures, and they can catch gangs not only in drugs but in other areas of organised crime. So we need to focus on that. We need to improve systems for sharing information and intelligence. We need an even more effective early warning system. We have to use the competences that already exist in a better way, and then on the basis of this report we may well be able to come up with proposals along those lines. As Mr. GÖTZ has explained, the report shows that there has been an increase in new, very dangerous chemical products. This is an alarming and dangerous development, but this report also shows that, for example, heroin consumption has fallen quite considerably, and that could explain that could be explained by the fact that we've applied a very focused, consistent and effective policy in this area. What conclusions can we draw? It's rather early, it's rather too premature to spell that out in any detail, but that's why we have this report, and we're going to be discussing this with ministers. It's not a war against drugs. It's a very strong campaign that we're winning in some areas, but we should never let our guard drop in other areas. Bon, je vais centrer. Les faiblesses de l'Union européenne, quelles sont celles que vous identifiez? Ensuite, what about the weaknesses in the EU? Those are the ones we've identified. I haven't said for a moment that we would dismantle Schengen. All I'm saying is that as soon as you have a lorry which is loaded at one location in a member state and it circulates freely, unless I'm mistaken, you're not going to check every single lorry throughout the EU. That causes a huge problem. Surely that's one of the weak points. That was my question. As soon as you have freedom of movements of all methods for mobility, even including the post, you tell us that the post is used to sell pills or tablets. So in this large market where there are practically no controls, how are you going to combat this phenomenon? That's my question. That's what we're going to discuss. How can we enhance various measures in order to offset freedom of movement? Mr. Wainwright perhaps can confirm this better than I can. The biggest criminals are not caught at borders. It's thanks to the sharing of intelligence that happens. So there's a process of analysis, and they're caught by sharing information and having cooperation between the police and the judicial authorities. So it's not by reinforcing borders that we're going to achieve this.
We need to find measures which compensate for this phenomenon so that we can deal with these situations. But I don't have all the answers today. If I may, I'd like to draw attention for case studies 5 and 7 clearly show how EU cooperation made it possible to dismantle major trafficking and producing networks. There are lots of examples as well on Europol's website. Let's continue, perhaps Mr. Wainwright. J'aimerais encore faire une remarque sur Schengen, parce que Schengen est souvent évoqué sous l'angle de l'ouverture d'un marché et de la liberté donnée aux criminels à côté des citoyens. Bon, n'oubliez pas que l'accord Schengen a aussi établi des mesures compensatoires très solides. Dans le cadre de cet accord, et les services policiers peuvent y avoir recours. Il y a des mesures spécifiques pour la surveillance transfrontalière. Pour utiliser l'exemple que vous avez donné, il y a l'établissement du système d'information Schengen qui permet la libre circulation d'informations policières importantes sur des suspects à travers l'Union européenne et sur une base quotidienne. Ce sont des outils très efficaces que les policiers utilisent, les douaniers aussi, pour intercepter des transports suspects, illicites. Et comme la commissaire l'a dit, nous avons aussi des institutions comme Europol qui agissent en tant que point d'information central dans l'Union européenne, qui coordonnent les renseignements dans un cadre pan-européen. Et face aux suspects criminels les plus dangereux en Europe, nous avons environ 16 000 cas à traiter par an dans lesquels nous agissons contre ces groupes avec l'aide des autorités. Autre exemple, les opérations qui impliquent des systèmes judiciaires de 15 ou 16 pays avec des résultats très positifs, avec des démantèlements de grandes entreprises de trafic de drogue dans le monde. Donc l'Europe a engrangé des réussites avec ses États membres dans la lutte contre tous ces problèmes. Hello, Alfonso Bianchi, EUnews.it. I have two questions. Deux questions. I will be very direct in my first question. You said the first market of drug in Europe is cocaine, and the second one is cannabis. C'est la cocaïne, avez-vous dit, en Europe, et le second, le cannabis. So, even better. If we are not blind, we have to say that at least in my generation, everyone smoked at least one joint in their life. And a lot of us are used to smoke joint. Believe me or not, that are normal people with normal life. Et ça concerne des gens normaux qui mènent des vies normales. The question is, it's 2012. Don't you think that maybe it's time to start thinking about legalize at least self-production of marijuana? La production, l'autoproduction de marijuana. I think that pour les petites quantités, donc power off from criminality. I mean, because if the market is so big, it's a market c'est un énorme marché for criminality. Mais if we could think another way to face qu'on pourrait essayer de trouver un autre moyen de we could take power away from criminality, pour essayer just de letting retirer people de leur pouvoir, de leur grow their own influence cannabis. aux délinquants. Si on laissait les gens cultiver leur propre cannabis. Alors les ports et les aéroports, drugs arrive in Europe. Rotterdam also neighbors my city in South Italy, where almost everything arrives. How do you think to control better ports? So there is a problem in ports. Alors est-ce qu'on ne peut pas mieux contrôler les ports? Est-ce qu'il n'y aura pas des moyens à mettre en place à ce niveau? You know, people from my generation and older, most of them also smoked a joint or two in their life, and they stopped, and it was over and done. Voilà, c'était fait, c'était goûté, et puis voilà. Ça a beaucoup changé par rapport à aujourd'hui. Beaucoup de gens fument un joint pendant leur vie. Bon, parfois ils en prennent le week-end, mais on a plus de 3 millions qui fument du cannabis chaque jour, quotidiennement, dans ces genres de problèmes psychologiques. Et
c'était des effets qu'on ne constatait pas auparavant, parce que les gens vont fumer un joint de temps en temps. Donc nous devons prendre ce problème à bras le corps, le prendre sérieusement, parce que c'est un groupe de personnes important. Et il y a de plus en plus de ces personnes qui doivent être mises sous traitement. Dans le domaine du cannabis, eh bien, les personnes qui sont traitées pour une consommation importante constituent le premier type de traitement en Europe actuellement. Donc je n'ai pas vous donner mon avis sur la légalisation ou pas, mais je crois que c'est quand même cette utilisation quotidienne du cannabis qu'il faut garder à l'esprit. Les États membres ont des législations différentes sur la question. Allons-nous proposer une légalisation au plan européen? Non. On the second question, of Pour la course, deuxième question, such huge volumes of avec de tels volumes shipping, aircraft movement, other cargoes moving in and out of Europe on a daily basis, this does indeed present navires, tous ces avions qui voyagent tous les jours en Europe, ceci constitue un défi pour les forces répressives. Alors on a essayé de définir des mesures de sécurité minima. Bon, c'était au départ pour lutter contre le terrorisme, mais les mêmes mesures peuvent permettre aussi de lutter contre le trafic de drogue et la contrebande. Mais j'y reviens, il faut avoir un bon travail de renseignement, un bon travail de police, une bonne collaboration transfrontière pour vraiment cibler ce qui se cache derrière ce commerce. Il faut, bien entendu, il faut utiliser les informations de nos autorités douanières par rapport aux marchandises illicites. Encore deux questions. Ici et en haut, non. Voilà. Nous répondons à cette conférence de presse après 4 questions. Donc, nous commençons à gauche. Ja, jag heter Anna-Karin Fries, jag är finländsk frilansjournalist. Kan jag tala svenska? Jag ville spinna vidare lite på det här med legalisering, för så vitt jag kan säga... I'd like to know something about legalization. It's a discussion which has been going on for many, many years. We need to start. The question is, why isn't cannabis legalized? You'd guarantee quality, you'd be able to guarantee that there's no poison, and you'd be able to put all the resources into fighting the most dangerous ones. Et alors lutter davantage contre les drogues synthétiques. This is not on the agenda. Different countries have different legislation. Plusieurs pays mènent cette discussion, ils ont des législations différentes pour le cannabis, mais aucun pays n'a légalisé la cocaïne, on en a discuté. Les discussions portent sur la façon d'arrêter les contrebandiers et les mesures de lutte contre la criminalité organisée. Oui. Quentin Warlop de la RTBF, la télévision belge. Simplement, j'aurais voulu savoir est-ce que la Belgique est encore considérée comme une plaque tournante as a hub for drugs. What's the question? What? So it's considered as a hub. Oui. Comme une plaque tournante, c'est-à-dire est-ce que ça a évolué ou pas? Trafficking drugs, has this changed or not? Is trafficking still going through the port of Antwerp? Because I know that a lot of come into there. International drug trafficking affects every member state of the European Union. Ça concerne tous les États membres de l'Union à des degrés différents, tout dépend des circonstances particulières, mais dès l'instant où il y a des entreprises qui travaillent à l'international, des grands ports, eh bien, les trafiquants de drogue s'en servent. Alors, dans cette mesure, le problème se pose encore en Belgique. La Belgique n'est peut-être pas en tête des pays les plus concernés, mais là, je rends hommage au travail des autorités belges au cours des dernières années pour
vraiment essayer de cibler les laboratoires de drogues synthétiques qui étaient très répandus en Belgique. Mais le problème demeure pour la Belgique. La Belgique est très impliquée d'ailleurs au niveau d'Europol dans ce travail. Bien, nous arrivons à la fin. Alors, une question à gauche et puis une au centre. The report specifically highlights that Northwestern Europe is a key area for organized crime groups. Could you go into some more specifics about that? And is there some bigger groups that you're alluding to, or what type of organized crime is going on in that area? Quelle est la criminalité organisée qui s'est structurée à ce niveau? That's for me again. Encore pour moi. We're talking about the Netherlands, the United Kingdom, des Royaumes-Unis, des Pays-Bas, dans une moindre mesure la Belgique, le nord de la France, l'Irlande. C'est une zone qui attire many of the flows of illicit commodities into Europe as the final destination point. Produits illicites In this case, comme for example, a large point amount de of destination cocaine and heroin mais is une grande trafficked partie into de Europe, but in l'héroïne terms et of de other la forms of cocaïne, organized crime activity, also as a final destination point for c'est le cas, mais il y a aussi le trafic d'êtres humains, le trafic des personnes en vue d'exploitation sexuelle. Donc, en fait, les criminels qui travaillent dans cette zone de l'Europe, les délinquants, sont parmi les groupes les plus puissants. Et au niveau de l'UE, au niveau d'Europol, on attache vraiment la priorité à la menace que représentent les groupes de délinquants de ces régions. Dernière question. György from Hungarian Weekly HVG. Mr. GÖTZ, you speak about 3 million problematic users in Europe, and while the lifetime prevalence is 80 million for cannabis among the member states. Is this enough reason not to speak about decriminalization at all? Your agency, the EMCDDA, is founded to bring scientific-based evidence to the European debate on drugs. And all the documents your agency publishes speaks about mainly or leads into the direction of decriminalizing. And we know that the European Commission has no competence in national drug policies, but why don't you at least try to bring this on the agenda? Why don't you bring this into the debate? Et pourquoi ne lancez-vous pas le débat sur la question? No, we have, first of all, I think the 3 million regular daily cannabis users are reason enough to take care of them. This is one part of the story. The other element that you are mentioning, I think the number of consumers cannot be a reason for legalization or decriminalization. But I think for sure you have a point. And before other speakers or other journalists went into the direction of legalization, you were talking about decriminalization. Légalisation, vous parlez dépénalisation. Nous ne lançons pas de débat, ce n'est pas notre rôle. Nous assurons le suivi, nous analysons et nous donnons des informations aussi objectives que faire se peut. Mais si vous prenez la situation aujourd'hui, l'utilisation du cannabis est assez dépénalisée en Europe. Le cannabis est illégal dans tous les pays, la possession est interdite dans tous les pays, mais il y a des règles particulières concernant les petites quantités. Il ne faut pas l'objet de poursuites dans la plupart des pays. Il y a une sorte de dépénalisation de facto, mais ce n'est pas à moi de dire dans quelle mesure il faut aller plus loin. Thank you very much indeed, and thank you for attending this press conference. Pour avoir assisté à la conférence de presse.